Est-ce que vous avez déjà rêvé de gagner de l'argent même lorsque vous dormez? Ce ne serait pas un beau rêve ça? Et pourtant c'est une réalité et c'est tout à fait possible avec le système que je vais vous expliquer aujourd'hui qui se nomme tunnel de vente. Les tunnels de vente, ce sont des tunnels que vous créez une fois. Et une fois que vous avez mis le système en place, en fait, la machine se charge de vendre votre produit ou votre service à votre place n'importe quand, même quand vous allez en vacances. Tout fonctionne absolument de manière automatique et on parle de ça dans 3, 2, 1, introduction. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de tunnel de vente où on vend en automatique? Concrètement, le vrai nom, c'est entonnoir de vente. Et ça a tout son sens parce que, en fait, l'objectif d'un entonnoir de vente, c'est qu'au-dessus de l'entonnoir, il y a tout le monde, il y a tous les visiteurs, toutes les personnes qui sont amies avec vous, toutes les personnes de votre réseau, toutes les personnes qui visitent votre profil. Si on parle d'un profil sur une plateforme sociale comme sur Facebook, Instagram, Twitter, peu importe, ou alors un site internet, concrètement, il y a toutes les personnes qui gravitent autour de votre réseau. Ensuite, lorsqu'on avance progressivement dans l'entonnoir de vente, l'objectif d'un entonnoir de vente, c'est de filtrer en fait, comme un vrai entonnoir, c'est de filtrer progressivement les personnes qui sont là juste pour être dans vos contacts et les personnes qui sont réellement intéressées par votre produit ou votre service que vous avez à vendre. Pourquoi est-ce que c'est important de faire ce filtre? Tout simplement parce que lorsque vous vendez un produit, c'est encore plus efficace de vous adresser à la bonne cible, à la bonne personne. Et c'est pour ça qu'en fait, mettre des différents filtres à différents niveaux de l'entonnoir, ça va vous permettre à la fin de l'entonnoir, évidemment, d'avoir des personnes vraiment qualifiées et avoir vraiment des clients potentiels et évidemment vendre à des personnes qui savent ce qu'ils achètent. Mais voilà, ça c'est vraiment un exemple basique que je vous ai donné. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie d'avoir un entonnoir de vente? Et pourquoi est-ce que je parlais en introduction de la vidéo de vendre de manière automatique? Eh bien, c'est tout simple. La plupart des plateformes qui font ce qu'on appelle donc des tunnels de vente, qui proposent des tunnels de vente, des constructions de tunnels de vente, sont des plateformes telles que ClickFunnels, les plus célèbres, ClickFunnels ou System.io en France. En fait, ces plateformes-là, elles vous permettent en fait de créer des tunnels de vente comme un site internet. Vous créez ça, allez, je vais prendre l'exemple le plus basique, c'est WordPress. Vous créez ça comme un WordPress, donc c'est assez simple. Vous créez des petits modules, des petits blocs avec des contenus à l'intérieur. Et une fois que vous avez fini de créer ces contenus, en fait, quelle est la différence entre avoir un tunnel de vente et avoir un site internet? Le site internet que vous avez pour votre entreprise, peut-être que ça va être un site internet vitrine ou un site e-commerce. Peu importe, dans les deux cas, vous allez vendre des produits ou des services ou vendre l'image de votre entreprise, mais vous allez vendre plusieurs choses à la fois. Vous n'allez pas vendre une seule chose, alors que le tunnel de vente a pour vocation de vendre un seul produit. Et c'est ça qui fait sa force en fait, c'est qu'on va être sur la plupart du temps des monoproduits. Donc un seul produit pour un tunnel de vente. Ensuite, je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour ne pas être trop voilà, dans la profondeur de l'explication, mais concrètement, je vais vraiment vous donner la big picture. Et une fois que vous avez compris ça, effectivement, vous allez pouvoir soit faire des recherches de votre côté, soit me poser la question en commentaire, j'y répondrai volontiers. Donc concrètement, une fois que vous avez compris que le tunnel de vente a pour objectif de vendre un seul produit, ça ne signifie pas que vous ne pouvez pas vendre plusieurs produits grâce au tunnel de vente. Ce que je veux dire par là, c'est que le tunnel de vente va se concentrer sur la vente d'un produit spécifique. Ensuite, une fois que le produit est vendu, là, vous pouvez avoir une stratégie de faire donc ce qu'on va appeler de l'upsell ou du downsell. Donc, upsell, c'est pour vendre un autre produit complémentaire plus cher ou un autre produit downsell, dans le cas du downsell, un autre produit complémentaire moins cher. Dans les deux cas, en général, on va placer ces deux options après donc la première vente. Donc, il y a plusieurs différents types de ventes que vous allez pouvoir faire. Je ne vais pas encore une fois rentrer dans les détails parce que voilà, c'est des termes techniques, c'est des jargons techniques marketing. Je veux vraiment être très terre à terre avec vous pour que vous compreniez concrètement à quoi ça sert. Et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un tunnel de vente, surtout lorsque vous voulez vendre sur les réseaux sociaux? Eh bien, prenons un exemple très simple. Donc moi, je vous ai expliqué que c'est un tunnel de vente, ce que c'est un tunnel de vente, mais concrètement, comment le mettre en application? Lorsque vous vendez un produit dématérialisé, par exemple, comme un e-book, voilà, je vais prendre le cas du e-book, je vais prendre même mon cas, que je vais vous montrer ensuite après. Comment est-ce que je vends un e-book? Concrètement, un e-book, c'est très simple à vendre en réalité. Une fois que vous avez commencé
enfin lorsque vous avez fini d'écrire votre e-book et que vous avez bien relu et que vous voulez commencer à le commercialiser, en général, ce que les gens font, bon, la plupart du temps, c'est ils mettent le lien sur Amazon. Ils mettent le e-book du moins sur Amazon. Alors Amazon, c'est une bonne chose, mais Amazon a ses limites dans le sens qu'en fonction du prix du produit que vous allez vendre, en fonction du tarif ensuite que vous allez mettre sur la marge en termes d'expédition, si vous faites de l'impression ou si vous ne faites pas d'impression, bon, si on reste sur les dématérialisés, Amazon reste une bonne alternative. Sauf que Amazon va prendre bien sûr sa commission sur la vente et ça forcément c'est pas vraiment top. Ce que vous voudriez c'est être indépendant et c'est pour ça que le tunnel de vente est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez payé la plateforme sur laquelle vous utilisez le tunnel de vente, toutes les ventes que vous allez faire, vous avez 100% des bénéfices. Il n'y a aucun revenu à partager avec qui que ce soit et c'est ça l'avantage, c'est que quelque part vous êtes vraiment libre de pouvoir vendre votre produit sans aucune restriction. Donc ça c'est une différence qu'on fait avec Amazon, mais beaucoup de gens utilisent Amazon pour vendre leurs produits dématérialisés ou même matérialisés si vous faites de l'impression dans le cadre du e-book que vous vendez en papier. Et ce n'est pas une mauvaise chose, mais simplement que voilà, les tunnels de vente vous apportent cette solution d'indépendance. Maintenant, il n'y a pas vraiment de différence entre le fait de le vendre sur Amazon ou le fait de le vendre sur un tunnel de vente. Amazon fonctionne en réalité comme un tunnel de vente à partir du moment où vous avez donc le système de landing page. Donc le landing page, c'est quoi? C'est une page d'atterrissage, donc c'est-à-dire que vous allez avoir un lien que vous allez donner à vos potentiels acheteurs en fait. Donc c'est ce lien que vous mettez en général sur votre bio Instagram peut-être par exemple. Et ce lien-là, c'est le lien qui envoie directement sur la page d'atterrissage d'Amazon pour acheter en fait le livre. Mais le souci, c'est que voilà, Amazon, bien sûr, bien évidemment, ils vont encourager les gens à acheter votre produit en mettant les descriptions en avant, en mettant tous les produits en avant. Mais Amazon reste Amazon. Donc, ce qui signifie qu'il y a énormément de concurrence. Lorsqu'ils sont même sur la page du produit, Amazon va faire des recommandations pour un livre similaire au vôtre. Donc, potentiellement, si les personnes rentrent dans Amazon, ils vont se retrouver à peut-être à la fin, ils voulaient acheter votre livre au départ, mais ils vont voir qu'il y a un autre livre qui est peut-être concurrentiel, qui est beaucoup plus intéressant ou qui aborde des sujets beaucoup plus en phase avec ceux qu'il a comme problématique. Et potentiellement, vous pouvez perdre une vente comme ça, voilà. Ce qui n'est pas le cas lorsque vous possédez votre propre tunnel de vente et que vous mettez votre produit, lui seul, sans concurrence sur le marché, que vous mettez en avant. Et c'est vraiment un avantage vraiment de posséder vraiment sa propre structure à un autre niveau. Je vais vous parler de l'aspect du coup marketing un peu plus en détail parce qu'un tunnel de vente, ce n'est pas juste pour construire une offre et la vendre, c'est aussi et surtout pour faire ce qu'on appelle des pages de capture dans lesquelles vous allez collecter des adresses email. Alors, cette histoire de collecte d'adresses email, on va passer le côté RGPD et compagnie, mais en réalité, c'est vraiment toute la base d'une stratégie de tunnel de vente, d'une stratégie emailing marketing. Parce qu'en réalité, sans ce qu'on dit lorsque vous créez un tunnel de vente, sans avoir d'adresse mail de clients potentiels, vous n'avez concrètement pas de business parce qu'aujourd'hui, grâce à l'emailing marketing, vous pouvez faire vivre votre business. Donc, il faut collecter des adresses, il faut collecter des données, donc de la data, des adresses. Et les adresses vous appartiennent en réalité. Lorsque vous êtes un entrepreneur et que vous collectez des adresses, les adresses vous appartiennent. Comparé à tous les sites internet ou toutes les plateformes, je vais y arriver, toutes les plateformes sociales sur lesquelles vous êtes, les abonnés et les vues que vous collectez ne vous appartiennent pas directement. Donc demain après-demain, lorsque Instagram ou Facebook change d'algorithme, boum, on n'a plus les vues, on n'a plus de visiteurs parce que le patron Facebook, Mark Zuckerberg, a décidé d'appuyer un bouton parce qu'il s'est fâché avec sa copine. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe souvent dans la Silicon Valley, mais admettons, vous n'avez pas le contrôle de ce trafic-là et bien souvent, voilà, vous pouvez avoir la chance une fois, deux fois, trois fois d'avoir un trafic organique assez important. Ou alors, si vous avez créé une bonne audience, à ce moment-là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et en général, votre audience va vous suivre dans votre démarche. Mais voilà, c'est toujours mieux, on le dit ça vraiment dans le milieu du marketing, de construire vraiment sa base de données clientèle grâce aux données des adresses mail parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir commencer à établir une vraie relation avec vos clients en leur envoyant des mails régulièrement. L'emailing marketing est peut-être l'un des domaines les plus sous-estimés aujourd'hui par beaucoup d'entrepreneurs et pourtant c'est celui qui rapporte le plus gros chiffre d'affaires à la plupart des millionnaires aujourd'hui qui travaillent dans le marketing
parce que concrètement, ils ont compris les stratégies d'emailing marketing, comment est-ce qu'on fait les lancements d'offres lorsqu'on discute avec nos clients, lorsque on fait un sondage, lorsqu'on veut créer même une offre. Avant même, la plupart des marketeurs aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'avant même de créer une offre, un produit, ils font des préventes en mailing. Et lorsque les gens commencent à acheter, c'est là où ils commencent à créer des produits. Donc, il y a énormément de stratégies que vous pouvez mettre en place. Ce sont des choses que vous aurez difficilement du mal à faire sans avoir justement cette relation que vous allez arriver à établir avec vos clients sur leur adresse mail. Et franchement, c'est une opportunité à saisir. Et honnêtement, voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler vraiment du tunnel de vente aujourd'hui. Et en préambule, ce que je disais, c'est que concrètement, lorsque vous faites des vues sur Instagram, par exemple, ou sur YouTube, bah, c'est beaucoup plus simple de transformer ces visiteurs, ces vues, en clients potentiels parce que lorsque, effectivement, ces personnes visitent votre profil et que vous avez une promesse forte, lorsque vous avez, par exemple, sur mon profil, moi, mon objectif, c'est de proposer en fait à tous les entrepreneurs de devenir indépendants grâce au marketing en ligne, à lancer leur business et à performer grâce au marketing en ligne. Mais moi, sur mon profil, il y a vraiment pratiquement dans mon feed que du marketing. Il n'y a rien d'autre. Il y a du marketing à foison. Donc, du coup, ce sont des conseils gratuits que je donne aux gens parce que c'est quelque chose que j'aime, c'est ma passion. Et honnêtement, je le fais volontiers, je le fais de bon cœur. Par contre, maintenant, lorsque je veux gagner de l'argent grâce au marketing, je vais me faire des offres. Donc, je vous ai expliqué en début de vidéo que j'avais fait, moi, mon e-book. Donc, concrètement, mon e-book, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ça va s'afficher là, sur mon profil Instagram. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé tout simplement un compte séparé parce que je voulais avoir deux liens dans ma bio. Je voulais avoir un lien qui ramène directement sur ma chaîne YouTube dans laquelle je parle de marketing, d'entrepreneuriat et de commerce, de vente. Donc concrètement, je voulais vraiment avoir ce lien permanent que je change régulièrement sur ma chaîne YouTube. Donc il fallait que j'ai le lien YouTube. Par contre, je voulais aussi avoir un lien qui ramène directement sur mon e-book que j'ai créé depuis, là on est en juin, depuis le mois de février. Donc ça va faire, voilà, ça va bientôt faire 6 mois que j'ai créé mon premier e-book et j'en suis très fier. Je voulais vraiment le mettre en avant, mais c'est pas quelque chose que je vends spécifiquement, c'est quelque chose que je mets en avant. Et pour les personnes qui me découvrent et qui voient que j'ai un e-book, voilà, ça fait déjà un gage de crédibilité concrètement concernant mon activité, mais aussi en plus, ils sont capables de pouvoir acheter. J'ai régulièrement des ventes que je fais chaque mois sans même avoir besoin de faire ma promo, comme je le fais là. Mais concrètement, voilà, si vous allez sur le lien que j'ai créé, donc ce sera mon e-book qui est relié à un compte Instagram Think Like a Marketer, qui est le nom de mon e-book en fait. Et une fois que vous cliquez dessus, vous arrivez sur le compte Instagram dans lequel vous pouvez cliquer directement sur ma bio pour vous conduire ensuite sur mon tunnel de vente que j'ai créé et qui vous vend en automatique mon e-book sans que j'ai à toucher à rien du tout. Donc voilà, c'est un peu la stratégie du tunnel de vente, c'est-à-dire que même si je dors et que quelqu'un tombe sur une de mes vidéos et qu'il aime bien mon contenu et qu'ensuite il va sur un de mes tunnels de vente, ben en fait, il n'a pas besoin que je sois réveillé et que je reçoive une notification et que je clique sur OK, envoyer le produit à tel. C'est totalement automatisé et c'est vraiment la manière la plus simple de vendre aujourd'hui un produit dématérialisé. Et si vous avez des produits dématérialisés et des offres de produits ou de services dématérialisés, je vous conseille de vraiment regarder du côté des tunnels de vente. Et d'ailleurs, même si vous avez des produits physiques, il est possible de pouvoir aussi les vendre sur un tunnel de vente. Il faut juste voilà, avoir la bonne mécanique et bien cibler la manière dont vous voulez le vendre et commencer à gérer une partie des stocks aussi parce que voilà, ça rentre un peu plus dans le domaine du e-commerce. Lorsqu'on parle de la partie matérielle, il y a plein de notions à prendre en compte, fidélisation, etc. J'ai parlé déjà de ça dans une de mes vidéos. Je mettrai ça dans la suggestion à la fin de la vidéo. Mais voilà, c'est exactement ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis. Est-ce que vous utilisez déjà des tunnels de vente? Si vous connaissez déjà les tunnels de vente concrètement. Et est-ce que vous avez un site internet? Si oui, vous avez un site internet, est-ce que vous avez pensé ce site internet de manière à pouvoir vendre votre produit ou votre service comme un tunnel de vente? Parce qu'en réalité, c'est également possible de pouvoir avoir un site internet là où vous avez plein de landing pages que vous allez créer pour pouvoir en fait, lorsque les personnes cherchent votre produit sur Google, votre produit est référencé en tant que landing page et lorsqu'ils cliquent sur le produit, ils arrivent directement sur la page d'achat pour pouvoir juste rentrer la carte bancaire et passer à l'acte d'achat. Parce que c'est vraiment, quand je vous dis ça, c'est parce que c'est vraiment la force en fait du tunnel de vente, c'est que on est sur une vente directe. On n'a pas des catégories où il faut aller à gauche, à droite, le contact, non, rien du tout. Le tunnel de vente, c'est straight to the point. Et une fois que vous avez fini votre vente, là, on vous remercie. Là, on vous propose peut-être de rejoindre un groupe Facebook, etc., etc.
Je vous passe les détails, mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était ma vidéo d'aujourd'hui, du jour, et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit like et abonnez-vous si vous avez aimé le contenu. Il y a d'autres vidéos qui arrivent chaque semaine. On se dit à la prochaine. Ciao!